Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'avril 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge également. Donc nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous hyper bien avec ce printemps qui arrive, les fleurs qui éclosent, les petits oiseaux qui chantent. J'espère que vous y êtes aussi sensibles que moi et que vous en profitez également. Alors, quelle énergie pour les vierges sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, nous avons le jugement. Les trompettes qui sonnent, hein, les vierges. Les morts qui sortent de leur tombe. Alors, avec le jugement, on peut nous parler d'une annonce, déjà, d'une communication, d'une annonce un peu fracassante, quelque chose voilà, qui sonne un peu comme une trompette, d'accord? On peut nous parler aussi de la renaissance. Alors, renaissance toute personnelle, hein. Peut-être que vous avez été réduit en cendres ces dernières semaines ou ces derniers mois et que là, vous allez vraiment sentir que vous êtes en train de renaître. On peut nous parler également de la renaissance d'une relation, d'une situation, d'un couple, hein. Alors, nous allons voir bien sûr le reste de vos cartes hein, pour comprendre la présence de cette carte. Mais bon, c'est une énergie qui est forte, qui est dynamique. On peut faire des découvertes aussi hein, avec cet arcane. Donc je vais continuer. Ah, j'ai la carte des inséparables hein, qui s'est retournée. Donc une réconciliation peut-être. Hein. Hop là. On va voir si ça ressort au tirage. Donc je vais continuer avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien sûr beaucoup plus précise hein, que ce que je peux vous proposer ici sur YouTube. Allez, celle-là, elle va venir aussi. Allez, une première ligne pour les vierges et c'est parti. Le triangle de Karpman pour commencer, donc attention à ne pas entrer dans ce système de fonctionnement au sein de vos relations. Donc on ne parle pas de relations triangulaires ici, vous le savez, donc bourreau, victime, sauveur. Le triangle de Karpman qui en général tourne hein, au fur et à mesure de l'évolution de la relation en question. Donc attention de ne pas vous positionner en victime d'une manière récurrente ou d'une manière, enfin, ou trop longtemps dans le temps. Hein. Si vous vous sentez, si ça vous parle, la notion de victime, on peut très bien être ici dans l'énergie de renaissance. Hein. Peut-être avez-vous effectivement été victime de quelque chose. Et là, sur ce mois d'avril, vous en renaissez. Okay, mais on ne peut pas non plus jouer les sauveurs, d'accord? Si une personne a des soucis ou des problématiques à surmonter ou un travail à faire sur elle-même, il n'y a qu'elle qui peut décider de s'en sortir ou de faire le travail. Vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Donc voilà. Attention à ce genre de fonctionnement. La boîte, la carte du secret. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont des secrets hein, pour les personnes qui vous sont chères, pour les personnes autour de vous. On peut nous parler aussi
peut-être ça peut être la personne de votre cœur hein, qui ne vous a pas tout dit. Il y a quelque chose qui n'est pas sorti de la boîte, d'accord, qui n'a pas été mis en lumière. On peut ici aussi être dans une relation secrète, hein, pour ceux qui pourraient fréquenter quelqu'un qui n'est pas complètement libre ou d'autres situations, mais qui font que vous ne parlez pas de votre relation. Voilà, on peut nous parler ici aussi d'une relation secrète. Ah, ah, ah. Bien, alors comme je le disais tout à l'heure, on peut découvrir des choses avec cet arcane du jugement. Et là, eh bien, on est pile poil dedans, c'est-à-dire qu'on nous montre quelque chose qui a été caché, occulté, alors d'une manière consciente ou non, hein, c'est pas forcément c'est pas forcément qu'il y a eu un mensonge ou que on vous a volontairement caché quelque chose. Ça peut être le cas, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Bref, il y a ici donc ce secret, cette chose qui est restée cachée au fond de la boîte, eh bien, qui va être mis en lumière. Donc, ceux qui sont notamment dans des relations secrètes, eh bien, vous pourriez très bien vous faire prendre, enfin, vous faire découvrir, ou décider vous-même de briser le secret. Ok ? Là, il y a voilà, quelque chose qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent et qui tout à coup est mis en lumière. Ouh, et alors ça déclenche un grand bouleversement. Un grand bouleversement de vie. Avec cette vague. Donc la vague qui est un tsunami émotionnel, un tsunami de vie, qui nous met souvent cul par-dessus tête, pardonnez-moi l'expression, au moment où cette vague passe. Ça peut être un petit peu inconfortable au moment où le grand bouleversement se fait. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que cette vague nous emmène toujours vers du mieux, vers une amélioration, vers quelque chose de lumineux. Hein. On a quand même beaucoup de notions là dans vos quelques cartes de lumière, hein, de lumière qui se fait sur des choses qui étaient jusqu'à présent un peu dans l'ombre. Bon, je vais continuer. On peut être dans la notion aussi, hein, pour certains, de prise de conscience. C'est-à-dire que on ne parle pas forcément de quelque chose de matériel. Hein. On peut nous parler aussi d'une prise de conscience de choses qui étaient restées vraiment tapies au fond de nous, dont on n'avait pas conscience et qui vont remonter à la surface et qui vont être mis en lumière. Hein. Il peut y avoir comme ça aussi cette notion-là de prise de conscience à l'intérieur de soi-même. Hein. Pour tous ceux qui notamment ne sont pas dans une relation secrète. Hein. Triangle, s'il vous plaît. Le miel. On a sans doute en fait travaillé hein, sur ce triangle de Cartman là. Je pense que c'est quelque chose dont vous étiez conscient et je pense que c'est une chose que vous avez travaillé, puisque là visiblement sur ce mois d'avril il y a une notion de récolte, hein, récolte d'un travail fourni. Donc que vous ayez travaillé sur le triangle de Cartman, que vous ayez travaillé sur les choses qui étaient restées tapies au fond de vous et que vous n'aviez pas fait remonter jusqu'à la surface, et bien là, sur ce mois d'avril, voilà, on récolte le résultat d'un travail qui a été fourni. C'est une récolte qui est agréable, hein, avec le miel. C'est aussi de la douceur hein, dans la vie, quelque chose d'assez suave, d'assez sucré. Donc on est... Oui, il y a quelque chose de bouleversant, il y a quelque chose il y a un remue-ménage qui se fait, mais ce n'est pas dans la violence, visiblement. Le mirage. Ah, on sort d'une illusion hein, aussi. Hein. On sort d'une illusion.
On sort d'un secret, on sort d'une illusion. Il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière et de nouvelles compréhensions hein, pour vous sur ce mois d'avril. On est vraiment dans l'énergie du jugement, hein, vraiment. Là, le tirage est très très cohérent, je trouve. Mais je pense que vous sortez quand même d'une période où vous avez bien bossé sur vous, pour identifier justement les illusions que vous pouviez vous faire sur vous-même, sur les autres, sur la situation, sur vos désirs aussi peut-être. Il y a peut-être une illusion du secret aussi, pour certains, pardonnez-moi, mais pour certains, vous pensiez peut-être que votre relation était secrète, alors qu'en fait, elle ne l'était quand même pas tant que ça, hein, finalement. Il y avait peut-être plus de gens qui étaient au courant que ce que vous ne pensiez. Hein. Ah ouais, bon, on sort du brouillard. Là, vraiment, pour moi, il est vraiment hyper clair, votre tirage. On sort du brouillard. Alors, ça va pouvoir parler différemment suivant votre situation, et je pense que finalement, ce tirage peut regrouper un certain nombre de situations très différentes, mais globalement, on sort d'un brouillard, on sort d'une forme d'illusion, on sort de quelque chose qui n'était pas clair, qui était un peu secret, pour mettre de la lumière là-dessus, pour mettre de la lumière sur tout ça. Ça déclenche un bouleversement de vie. Ça me semble certain. Mais bon, je pense que ça va prendre des formes différentes suivant les personnes. Le narcisse, il y a, comment dire, dans ce tirage, on peut nous parler de quelque chose d'extrêmement factuel. Comme je le disais, hein, une relation secrète, des secrets que l'on a pour l'un, pour l'autre, et qui vont être mis en lumière. Donc, mais on peut vraiment aussi nous parler d'un travail tout intérieur, puisque là, avec ce narcisse, on nous parle de l'amour qu'on se porte à soi-même. Du fait d'arriver à aimer, à assumer la totalité de nos facettes, même celles que l'on aime peut-être un petit peu moins, d'accord? Là, je pense que vous allez faire une grande avancée sur ce sujet-là, sur le mois d'avril, parce que des choses, justement, remontent du fond, arrivent à la surface et sont enfin mises en lumière et vous permettent d'avancer vraiment sur ce sujet. Allez, je vais rajouter une troisième ligne, ma troisième ligne là-dessus. L'aurore. Bon, bah, toute cette opération là qui est menée sur le mois d'avril vous permet de démarrer un nouveau cycle de vie. D'accord? On en finit avec le brouillard, la confusion et les illusions. On récolte les bienfaits du travail que l'on a fourni et l'on peut partir sur un nouveau cycle. Un nouveau jour se lève pour les vierges sur ce mois d'avril. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, les morts sortent de leur tombe parce qu'un nouveau jour se lève. Hein. Bien. Alors, ce mirage-là. Les inséparables. Alors, ils étaient tombés, ils s'étaient retournés pendant que je battais les cartes tout à l'heure. Et effectivement, les inséparables reviennent. Alors, on nous parle ici de réconciliation. Donc, pour certains, on peut nous parler de la réconciliation dans une relation, au sein d'un couple. Il y avait peut-être des choses donc, qui étaient restées occultées, qui étaient restées dans l'ombre, certaines illusions peut-être qu'on s'était fait sur l'autre et qui vont être mises au jour, mises à plat, qui nous permettent de sortir du brouillard et on peut se réconcilier avec la personne, mais en toute connaissance de cause. Ok. On peut aussi, bien sûr, ici nous parler d'une réconciliation toute intérieure, pour ceux qui ne sont pas dans une relation ou pour qui ça ne parle pas, cette histoire de secret, tout ça. On peut nous parler ici justement d'une réconciliation intérieure qui a lieu. Ça rejoint tout à fait le message du narcisse, arriver à accepter, à assumer et à aimer
toutes nos facettes, même celles avec lesquelles on est moins à l'aise. Réconcilier peut-être certaines envies contradictoires à l'intérieur de vous-même. Bon, ben, c'est un joli parcours que l'on nous montre ici. L'armure. Alors oui, forcément, quand on est dans une confusion, quand on est dans le brouillard, qu'on ne sait pas vers quoi on va, qu'on pressent peut-être qu'il y a des choses un peu cachées, et bien forcément, on va avoir tendance à se protéger, hein, tout simplement. Donc là, je pense que cette armure, puisque vous allez sortir du brouillard, cette armure, vous allez pouvoir gentiment commencer à la démonter, hein, pour accéder à la lumière plus aisément. D'accord. Après, peut-être que le retour d'une personne du passé, une demande de réconciliation, va vous entraîner aussi à avoir un peu envie de vous protéger, ce qu'on peut comprendre aussi. Alors, oui, on peut se protéger un petit peu, hein, c'est normal. Tout le monde n'est pas tête brûlée en amour. Mais attention à ce que cette protection ne finisse pas par faire un obstacle, hein, par devenir impénétrable, d'accord? Alors attention à ça. Et la fougère. Eh bien, on assiste tout simplement sur ce mois d'avril, pour vous, amis vierges, à une évolution naturelle de vous-même, de votre situation, et sans doute d'une relation, tout simplement. Puisque la fougère nous parle de l'évolution de chacun. Notre chemin de vie est un chemin d'évolution, donc là, on nous montre que sur ce mois d'avril, vous êtes sur un mois d'avancée, où on évolue et où l'évolution est tangible quelque part, hein. On récolte d'ores et déjà les bienfaits, hein, de cette évolution qui est en cours. Bon, et ben, une petite dernière. Les bonbons, de la douceur, hein, il y a un retour, à la douceur, hein, sur ce mois d'avril pour vous, hein. Quelque chose d'un petit peu sucré. On vous indique ici aussi, hein, et c'est sans doute peut-être pour éviter cette opération de l'armure ici, pensez à juste profiter des bons moments, juste profiter de l'instant présent avec l'autre, sans faire de projection, sans vous mettre martel en tête. Voilà, juste carpe diem, profitez vraiment de chaque bon moment, puisque c'est là que le bonheur se cache, hein, finalement. Donc c'est peut-être un petit conseil qui vous est donné ici en fin de tirage, hein. Mais il va y avoir des bons moments, visiblement. Bon, eh bien, à vous de me mettre un petit peu en commentaire, là, hein, pour ceux à qui ça va parler, cette histoire de relations secrètes ou de secrets, enfin, ceux qui veulent bien venir finir d'éclairer ma lanterne, si je puis dire, c'est avec plaisir. Donc je vais demander maintenant juste une carte pour vos points forts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans ce mois d'avril, s'il vous plaît. Le point fort pour les vierges, s'il vous plaît. Eh bien oui, voilà, on a exactement la même énergie ici. L'énergie de récolter les fruits d'un travail. On s'est investi, on a investi de l'énergie dans une direction. Et là, on va pouvoir commencer enfin à récolter. D'accord? Votre point fort, ça a été le fait d'être capable d'attendre le bon moment pour récolter les fruits. D'attendre que le fruit soit mûr pour aller le ramasser. Et là, sur ce mois d'avril, eh bien,
vous arrivez au bon moment pour récolter les fruits de votre travail. Donc soyez fiers de vous et soyez fiers de pouvoir récolter les fruits de votre jardin. Et ensuite, les points faibles, enfin le point faible ou ce sur quoi il faut faire un petit peu attention. Ah, nous avons l'étoile. Alors ça c'est curieux. Donc l'étoile qui est une magnifique arcane, hein, magnifique carte. Ici, du coup, l'étoile qui apparaîtrait en énergie négative, il y a une notion ici de guérison à effectuer sans doute, qui a un petit peu du mal à aller au bout. Alors là, je vais relier ça bien sûr à notre narcisse ici, hein. Guérir l'image que l'on a de soi, guérir l'amour que l'on peut porter à soi-même, guérir peut-être la blessure que peut nous faire un secret, par exemple. Là, il y a cette notion-là de guérison qui ne va peut-être pas comme on l'entendait, comme on l'espérait. Mais il y a, là, j'ai vraiment envie de la lire. Je pense que vous êtes guidé. Vous avez au-dessus de votre tête votre bonne étoile qui vous guide, qui essaye, d'ailleurs étoiles qui sont aussi présentes entre parenthèses sur cette carte du jugement, mais votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui essaye de vous emmener sur le juste chemin. Peut-être ici nous dit-on que vous n'êtes pas tout à fait assez attentif à cette guidance. Donc, avez-vous des pressentiments? Avez-vous comme ça des intuitions? Ou voyez-vous peut-être des signes autour de vous, des heures miroirs, des choses comme ça, des synchronicités, mais au sujet desquelles vous ne prêtez pas suffisamment attention. Là, c'est typiquement l'énergie de la personne qui va dire mais je le savais pourtant, je le savais, je l'ai pressenti, mais j'ai pas écouté ce pressentiment parce que je pensais que c'était moi qui me faisais des films, ou voilà. Là, il est question de faire particulièrement attention à tout ce qui peut comporter une guidance de votre bonne étoile, donc tous vos pressentiments, vos intuitions, les signes, tout ce que je viens de citer auparavant. Faites-y particulièrement attention, mais surtout, agissez en conséquence. D'accord ? Prenez ça au sérieux et agissez en conséquence. Voilà pour... Ah, j'ai fait tomber ça. Pour les vierges. Donc un beau tirage quand même, puisque on est sur un nouveau cycle, on est sur un nouvel éclairage en fait. Il y a vraiment quelque chose qui était flou, qui était trouble, et qui tout à coup devient beaucoup plus clair. Alors, je vais demander un dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un conseil ou un message pour les vierges sur ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Alors, des fois, ça saute tout de suite. Et des fois, je suis obligée de battre un petit peu plus. S'il vous plaît. En attendant qu'une carte se manifeste clairement. En sautant ou en se retournant. Et ben voilà. Merci. Ah, Vishnu. Qui vous dit confiance. Confiance. Ayez confiance en votre bonne étoile. Écoutez-la, suivez-la. Ne pensez pas que vous vous faites des films ou que vous voyez des signes partout, là où il n'y en a pas. Ça peut arriver aussi des fois. Mais là, sur ce mois d'avril, faites confiance à ce genre de choses. Hein. Et il va y avoir, parce que Vishnu, vous voyez, on nous le montre, pardon,
au-dessus de la mer, hein, la mer avec des vagues. Donc là, on a aussi un bis repetita. Donc ce qui se déroule sur ce mois d'avril va comporter beaucoup d'émotions qui peuvent être un peu remuantes, mais qui amènent vers un lever de soleil. Donc laissez-vous porter par cette vague en toute confiance. Elle vous amène vers votre juste évolution personnelle et vers la juste évolution aussi de votre situation ou de votre relation. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci de liker, de partager, de commenter, c'est très important pour moi. Les commentaires, j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas. Merci aussi de vous abonner, hein, pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Merci de votre écoute attentive et de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.